nationale. Je crois que le chef de l'État lance les travaux aujourd'hui, ou je ne sais pas, moi demain, le lundi. Et bientôt, ça serait aussi les projets Grand Inga. C'est pour dire que nous sommes déjà sur les rails. Nous devons beaucoup prier pour le président de la République qui a de bonnes idées, qui fait que le Congo puisse émerger réellement. Je crois que le président de la République n'est pas seulement dans les discours, mais il est aussi dans l'effectivité. En fait, il veut que réellement ce qu'il dit, c'est ce qui doit se faire. Patrick Mwanda Congo l'accompagne dans tous ses projets. Patrick Mwanda Congo, qui est du Congo central, du territoire de Sekebanza, et c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, il travaille jour et nuit aux côtés du chef de l'État pour que tous ces projets puissent aller de l'avant. Au moment où je vous parle, nous allons commencer les travaux de port en eau profonde, où les premiers bénéficiaires seront les fils et les filles, particulièrement de Mwanda, du Bas-Fleuve, du Congo central, mais généralement aussi de la République démocratique du Congo. Donc voilà, peut-être que nous ne pouvons pas être, il ne peut pas passer outre en ignorant que peut-être les gens de Mwanda ne sauront pas qu'ils ont quand même des gens qui sont proches du président, qui sont ici du Congo central. Mais je vous annonce que le président de la République a autour de lui aussi les gens du Congo central, entre autres, Excellence Patrick Mwanda Congo. Il vient de créer une fondation qu'on appelle Fondation Patrick Mwanda Congo, où j'invite tous les Bakongo et les frères et sœurs des autres provinces ici présents dans ces territoires de s'adhérer aussi massivement. Parce que c'est une fondation qui veut le développement. C'est une fondation qui veut que les choses puissent aller de l'avant, et c'est une fondation qui va accompagner les œuvres du chef de l'État jusqu'au bout. Voilà le peu de mots que j'avais à vous dire. Peut-être que vous avez quelque chose que vous pouvez demander ou poser une question d'éclaircissement. Je suis là pour vous. Voilà, merci beaucoup. Une question. Oui. Vous voudriez que vous puissiez vous présenter personnellement d'abord, vous, et deuxièmement nous dire qui est Patrick Mwanda Congo, parce que vous avez seulement parlé qu'il est proche du chef de l'État, mais savoir il occupe quelle fonction, hein, pour que nous puissions avoir encore d'autres informations. Merci. Moi, c'est M. Jean Lombo. Dans la fondation, je suis le coordonnateur national. Et M. Patrick Mwanda Congo, c'est l'envoyé spécial du chef de l'État. Voilà. Action. Merci M. Jalongo, coordonnateur national. Lombo. Vous êtes coordonnateur national. Est-ce qu'au niveau de la province du Congo central, comme vous parlez de la fondation Patrick Mwanda Congo, est-ce qu'il y a aussi un coordonnateur ou un Mwanda? Cette structure. Au niveau provincial, nous avons l'honorable Matondo Konde, qui est le coordonnateur provincial. Nous avons le coordonnateur territorial de Mwanda, il est avec nous. Je crois que au niveau de Sekebanza, nous avons un coordonnateur aussi. Au niveau de Boma, nous avons une coordinatrice.
Au niveau de Lukula, nous avons un coordonnateur. Au niveau de Tchela, nous avons aussi un coordonnateur. C'est-à-dire que la fondation se structure. Au niveau de Matadi, nous avons aussi un coordonnateur. Voilà. Matadi en tant que ville. La chaîne en ligne, allez-y. Parlons de l'impact des projets de port en eau profonde. Vous avez énuméré, il y a beaucoup de projets qui peuvent booster le développement de Mwanda. Vous avez parlé des routes tirailles et puis des grands Inga. Oui. Mais lorsque nous voyons, il y a un contraste, M. Patrick Lombo. Voilà. Nous avons la population congolaise croupie dans la misère. Quand vous voyez Mwanda, Mwanda est dépourvu de tout, pas de courant, pas d'infrastructure viable. Vous, étant que leader, vous êtes aussi proche d'un envoyé spécial du chef de l'État. Est-ce que vous allez plaider que pour que Mwanda puisse bénéficier, premièrement, bien le Congo central en général, bien la RDC puisse bénéficier de l'impact visible de tous ces grands projets qui arrivent, qui vont booster l'économie de la RDC? Excellence Patrick Mwanda Congo a beaucoup de soucis pour cette province. Il est là, aux côtés du chef, de temps en temps, pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Mais je voudrais tout simplement vous dire, particulièrement à ce qui concerne le territoire de Mwanda, tout en étant dans l'opposition, nous avons été dans le circuit de la mairie de Boma qui gérait Mwanda. Tout en étant maire de la ville de Boma, M. Nicholson Longonzita, à l'époque, maire de la ville. Et moi, j'étais, au fait, son collaborateur le plus immédiat. M. Longonzita a perdu le poste de la mairie de Boma. À cause de quoi? À cause du territoire de Mwanda, à cause du pétrole de Mwanda. Une autorité qui est venue dire ici que le pétrole ici doit d'abord profiter à la population de Mwanda. Parce que lorsqu'il a vu la manière dont le pétrole est dispatché dans les autres pays bénéficiaires, il a dit, mais c'est bien tout ce que je vois, mais est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nous avons quoi? Et les gens de Mwanda sur les champs, ils ont quoi? En qualité de maire de la ville. Il a posé devant les gouverneurs, paix à son âme, Mbotafuka Unzol. Cela a coûté son poste. Vous comprenez? Donc, nous avons commencé cette histoire de la défense des intérêts pétroliers. Ça fait des années. Nous sommes parmi les artisans. Et moi, je ne pouvais pas avoir du travail à Boma. Je ne peux pas être engagé dans l'officiel ici. J'étais administrateur gestionnaire du port et petit port. Et c'est moi qui avais donné à l'époque le nom du petit port de Ngambo. Parce que j'étais le premier administrateur. Moi qui l'avais organisé. Malheureusement, quand on m'a évincé, c'était difficile pour que tous les maires qui succèdent puissent me prendre au travail parce qu'ils savaient que moi, j'ai la carrière, j'aime l'honnêteté. Et je suis, aujourd'hui je vous parle, je suis le père de guichet unique dans toute la République démocratique du Congo. En 1997, 98, 99, vous pouvez me parler quelque part au Congo, il y avait guichet unique. Mais moi, je l'ai instauré au niveau de Boma, au petit port Ngambo, où j'ai regroupé tous les services, toute la fourchette de régie qui devrait générer des recettes et les mettre tous ensemble afin que ces régies versent l'argent dans une même caisse qu'on appelle à ce moment-là commission. Vous comprenez? Donc, il y a longtemps que nous avons commencé à œuvrer pour le bien-être social, si particulièrement du pétrole de Mwanda. Parce que si Mwanda va de l'avant, c'est le Congo aussi qui va de l'avant. Donc c'est pour vous dire que, aux côtés de l'excellence Patrick Mwanda Congo, je ne peux donner que de bonnes idées qui peuvent faire que le Congo, n'est-ce pas, puisse aller de l'avant. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de social, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner de mauvais conseils à quelqu'un parce qu'il aime que le monde puisse vivre dans la paix, dans l'aisance. Il faut que le monde ait le matériel.
Le Congo doit avoir ses propres infrastructures. Le Congo doit avoir ses propres ressources. Ça, ce sont des ressources qui sont bonnes pour le Congo. Ça va développer, ça va booster l'économie de la République démocratique du Congo. Et nous nous battons pour ça. Le pétrole ici, c'est notre pétrole. Ça doit nous bénéficier. Particulièrement aux gens de Mwanda, d'Iba Fleuve et le Congo tout entier. C'est notre pétrole à nous. L'Irak vit de son pétrole, la Libye vit de son pétrole, l'Arabie Saoudite vit de son pétrole. Ils ne sont pas différents de nous. Donc, aux côtés de son Excellence, Patrick Mwanda Congo, je donne de bonnes idées pour que... Et c'est pour cela que maintenant nous avons une fondation. C'est pour cela que maintenant, aujourd'hui, nous venons ici pour vous mettre tous ensemble. Parce que Patrick, c'est le véritable, au fait, Moupépe Yassika. Merci. Merci.